Réfléchir sur les questions préoccupantes de la vie du parti politique pour l'engagement et la relève à quelques mois des législatives au Bénin. Un congrès de repositionnement sur la scène politique organisé autour du thème « Parti politique et le système partisan au Bénin. Défis et perspectives pour le PER ». Nathanaël Coty en donne d'ailleurs le ton et annonce la restructuration et la remise à jour des tests de la formation politique. Notre pays se trouve à un tournant décisif de son histoire, à quelques mois seulement des prochaines élections législatives de janvier 2023. Une échéance qui s'annonce et qui attire toutes les attentions au regard de l'enjeu qu'elle représente pour la nation béninoise tout entière. Cette échéance politique très attendue où il est souhaitable que le dernier mot revienne effectivement au peuple dans le choix légitime de ses représentants au sein de l'Assemblée nationale. Ce qui marquera un nouveau tournant décisif dans la longue marche du Bénin vers le renforcement et la consolidation de nos acquis démocratiques. Militantes et militants, en ma qualité du président d'honneur du Parti pour l'engagement et la relève, la perspective de ces employades électorales de grands enjeux doit être abordée avec tout le sérieux et toute la détermination qu'il faut. C'est donc dans ce tournant politique assez décisif pour l'avenir de notre pays et de notre jeune démocratie que notre formation politique, le Parti pour l'engagement et la relève, tient le présent congrès statutaire dans le but de dynamiser ces structures de base, galvaniser les ardeurs et remettre nos militants sur toute l'étendue du territoire en ordre de bataille pour une mobilisation de taille en vue d'une échéance victoire à l'occasion des législatives 2023. Il s'agira pour nous, durant nos échanges, de jeter les bases d'une batterie stratégique devant permettre au PER de continuer de jouer pleinement son rôle d'animation de la vie politique nationale en dépit des rigidités de nos textes de loi qui donnent ces dernières années du fil à retordre à la vie des formations politiques de notre pays. Des partis politiques partenaires ont répondu présents à l'appel et à l'occasion sont revenus pour les uns sur les impératifs de l'heure et pour d'autres sur la nécessité absolue de travailler ensemble. Je voudrais, en ces moments que nous traversons et à l'approche des échéances que nous avons, vous inviter par les présentes assises à réfléchir, faire en sorte que la génération que nous représentons, nous puissions puiser au fond de nous les ressources nécessaires pour donner la solution que le peuple attend de nous en janvier 2023. Nous voulons un renouvellement de la classe politique. Nous voulons du nouveau à la tête du pays, nous voulons du nouveau à travers les instances qui dirigent le pays. Nous tous, nous avons un engagement à tenir à ce niveau. Nous sommes donc heureux de savoir que la question de la réforme du système partisan est cruciale, car il s'agit pour chaque parti d'avoir une envergure nationale afin d'arracher la gestion des partis au népotisme, afin d'arracher la gestion des partis à l'amateurisme. Lutter courageusement, mais intelligemment. Je voudrais inviter les militants à ne pas suivre la culture politique qui est donnée à la jeunesse aujourd'hui. La culture du gain immédiat et la culture de la délinquance politique généralisée. Parce que il n'y a pas plus délinquant que députés qui viennent vous dire à la suite d'une élection que lui seul a fraudé sur 50 carrés. Il n'y a pas plus délinquant que chef d'arrondissement, un CA qui vote à la place des autres au vu eux au-dessus de tous. Mais à ce jour, cette délinquance n'a jamais été punie. Pourtant, ces gens-là savent faire diligence. Ils savent appliquer des lois, si on peut les appeler appliquer des lois. Et c'est dans ce contexte-là de contentieux non vidé
qu'on demande aujourd'hui à l'opposition et à tous ceux qui ne disent pas les mêmes choses d'aller aux élections. Je veux voir les formations politiques travailler ardemment pour un seul objectif, restaurer notre Assemblée nationale. Dans ce cadre, la NFL est très disposée à travailler avec toutes les formations politiques qui partagent les mêmes visions. Les travaux au cours du congrès, dans ces autres axes, ont posé les bases d'une relance de la vie du parti et des recommandations pour des élections inclusives et apaisées au Bénin. Le congrès 2022 du PER a donné lieu également à l'élection des membres du nouveau bureau exécutif national, du nouveau bureau politique, de la Fédération des femmes et à l'installation des bureaux de coordination et au lancement du projet handicapé PER. L'heure est venue pour nous de scindre les reins à la recherche du consensus qui naguère a servi de tremplin à notre jeune démocratie. Ainsi pourrions-nous augurer d'une parfaite organisation par les acteurs clés des élections législatives incluses en 2023 sous la houlette de sa direction générale. À l'endroit de nos gouvernants, vous avez formulé des vœux d'une relecture du code électoral et de la charte des partis politiques, de la suppression du seuil des 10% ou à défaut de l'autorisation d'alliance de partis, la révision du mode de financement des partis politiques, l'implication des partis politiques dans le processus de confection de la liste électorale, la réduction du quorum des pièces administratives et civiles à fournir par les candidats aux diverses élections à venir. L'implication des partis politiques régulièrement inscrites à tous les niveaux du processus électoral. Il est à noter que le positionnement des femmes dans le parti a été au cœur des échanges. Elles ont été sensibilisées à davantage s'impliquer. N'hésitez plus, réfléchissez, travaillez, mais surtout, je vous demande humblement de faire connaître votre parti. Très bon recrutement.